Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous présenter quelques images capturées avec le nouveau Panasonic Lumix GH6. Allez, c'est parti! Plus tard dans la vidéo, on vous montrera comment monter ce GH6 sur un stabilisateur de type DJI RS2. C'est parti pour le tuto de l'installation du GH6 sur le DJI RS2. Tout d'abord, il faut préparer le boîtier. Installez votre support de stockage, ici c'est une carte CF Express. Retirez le capuchon de l'objectif. Ensuite, vous devez passer le boîtier en mode USB pour autoriser le DJI RS2 à prendre le contrôle sur le boîtier. Pour cela, il suffit d'aller dans le menu de paramétrage jusqu'à la clé à molette, puis dans le menu USB. Autorisez la connexion et choisissez le mode de connexion PC, entre parenthèses, Tether. Enfin, passez le boîtier en mode de mise au point manuel. Vissez la rehausse de platine sous le boîtier. Préparons maintenant le DJI RS2. Sortez-le du mode voyage en débloquant les 3 axes. Poussez le levier vers la droite et posez la platine. Vous pouvez ajuster la position à l'aide de la molette. Poussez à nouveau le levier vers la gauche. Ensuite, fixez le boîtier et sa rehausse sur la platine en poussant le levier qui se trouve sur le côté. Ouvrez la trappe du boîtier et connectez le câble de contrôle multicaméra, c'est un USB type C de 30 cm. Connectez l'autre extrémité au premier port USB type C du DJI RS2. On passe maintenant à l'équilibrage du tilt vertical. Débloquez l'axe du tilt et orientez l'objectif vers le haut. Si la caméra part vers l'avant, ajustez la position vers l'arrière et inversement. On passe ensuite au tilt vertical. Il s'agit d'ajuster la position du boîtier vers l'avant ou vers l'arrière à l'aide de la molette utilisée précédemment. Même principe, si la caméra part vers l'arrière, avancez la platine vers l'avant et inversement. Le tilt est parfait. Vous pouvez vérifier en plaçant la caméra dans différents angles. Si elle ne bouge plus, c'est que tout est OK. Ensuite, l'axe du roll. Vous pouvez bloquer à nouveau le tilt pour cette étape. Débloquez le roll et observez de quel côté la caméra bascule. Si elle part à droite, ajustez la position à gauche, et inversement. À nouveau, vous pouvez rebloquer cet axe avant de passer au suivant.
Enfin, le pan. Débloquez l'axe et penchez le setup. Vous connaissez la suite, ajustez vers l'avant si le setup part vers l'arrière et inversement. Vous pouvez maintenant effectuer la dernière étape, un auto-tune des moteurs. Cela permet de calibrer la force des moteurs pour une stabilisation parfaite. Ne touchez pas le setup pendant cette opération. Il peut se mettre à trembler et c'est tout à fait normal. Et voilà, votre stabilisateur est prêt.